Oui, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comment transformer un PC portable en PC de bureau? Alors, souvent maintenant, on nous demande de travailler à domicile, hein, pour les gens qui travaillent à domicile, et on vous fournit toujours un portable, hein. Le plus souvent, c'est un portable parce qu'ils sont paramétrés, administrés, etc. Ça, c'est très rare quand un employeur ou une administration elle vous fournit le PC fixe. Mais c'est quand même plus pratique, on a un grand écran, on a une facilité à travailler sur le clavier, et puis la manipulation de la souris, on est plus à l'aise des fois sur le pavé, hein. Là, c'est petit, c'est concentré. C'est pas très confortable pour travailler. Alors, pour transformer un PC, alors, ce petit PC portable, il va devenir carrément la tour, hein, l'ordinateur. Et là, on va se servir d'un écran, d'un clavier et d'une souris. Alors ça, si vous avez ça chez vous, tant mieux. Sinon, ça, c'est pas très cher. On arrive à trouver des objets d'occasion pas très très chers, hein. Des écrans pour 10 euros, des claviers pour 5 euros, des souris pour 2 euros, hein. Mais on est plus à l'aise pour travailler. Alors, sur les PC portables, le plus souvent, on a un HDMI, hein, une prise HDMI ici. Le reste, c'est du USB. Et on a aussi les prises bleues, hein. Prises bleues, ce sont les prises qu'on branche sur les PC fixes. Alors ça, c'est pratique. Il n'y a pas d'adaptateur à mettre. On prend le fil de l'écran, pour les anciens écrans bien sûr, et on le branche directement sur la prise bleue. Alors on va le faire ensemble. Alors ça, c'est très facile, c'est une opération qui est très facile. Voilà. Là, maintenant, on a balancé le deuxième écran sur le fixe. Ensuite, la souris, vous la branchez sur un USB, hein, tout simplement, hein. USB. Voilà. Et le clavier, vous le branchez sur un USB. Alors, un USB, on en a ici. Alors, en général, c'est toujours deux USB, hein, sur les PC, hein, 2, 3, 4, voire 4 deux fois sur les PC fixes. Mais il y a aussi des multiplicateurs d'USB. Alors voilà. Là, maintenant, on a notre PC, hein, comme si vous étiez au bureau carrément, avec votre souris, bien sûr, votre tapis. Bon, ça marche, hein, quand on met du sopalin, ça marche dessus. Sauf sur des parties lisses comme ça, ça marche pas, il faut mettre un sopalin pour attraper le rayon qui est derrière. Alors là maintenant, on a notre ordinateur fixe. Alors, je vous montre aussi autre chose qui est très important. Sur certains écrans, vous avez des prises comme ça, blanches. Alors ça, c'est le bleu, hein, que je vous ai montré, hein, le bleu qu'il y a ici. Là. Plus facile, ça. Ensuite, vous avez ces prises-là, hein, qu'on branche pareil sur les PC fixes ou les ordinateurs portables. Alors ça, c'est des prises spéciales, pareil, hein, pour fournir la liaison, hein. Alors, il existe aussi des adaptateurs, hein, pour HDMI, c'est ça, hein, HDMI. Sur des PC fixes, écran fixe, vous avez des HDMI qu'on branche directement dans l'ordinateur portable, hein. Ici, là, on a un HDMI ici, vous voyez, hop, je le branche. Et ça, vous le branchez directement. C'est au choix, hein. Il y a plusieurs façons de le brancher. Sur l'écran, si vous avez la HDMI sur l'écran. Bon là, c'est pas le cas. Voilà. Maintenant, pour la caméra. Donc, sur certains écrans, hein, vous n'avez pas de caméra. Celle-ci va fonctionner si vous la mettez en route, mais vous pouvez changer de caméra. C'est-à-dire prendre une caméra, une webcam, hein, petite caméra comme ça, que vous branchez carrément sur votre ordinateur. D'accord? Donc, comme ça, vous aurez la caméra en même temps pour faire des visioconférences, par exemple, avec vos collègues, etc. Alors, la caméra, on va la brancher. C'est USB. Voilà, là j'ai branché la caméra, d'accord. Et là, j'aurai la caméra pour pouvoir avoir le face à face. D'accord? Voilà. Donc, je vais allumer maintenant
le portable et on va carrément travailler comme un PC fixe. Donc j'allume le portable. Voilà, ça c'est le bruit de la caméra. D'accord. On va la paramétrer pour la mettre en mode caméra. Alors, je la connais par cœur, donc ça va. Voilà, NTF, caméra. Et j'ai ma caméra. Voilà, donc il faut laisser un peu de temps parce qu'il va ramer au départ, c'est normal parce qu'il prend en configuration tous les pilotes, etc. nécessaires pour pouvoir faire la combinaison clavier, souris, caméra et écran. Donc on laisse un peu de temps, il va s'allumer. On a la lumière qui s'allume ici sur l'écran du PC fixe. Voilà, donc on est entré. Là, vous n'avez plus besoin maintenant de vous servir du pavé et du clavier. Vous avez simplement votre souris qui se configure. Alors, vous allez attendre un peu au départ parce qu'il va charger le pilote. Et votre clavier, c'est pareil, il va charger le pilote, le driver. Donc là, on a maintenant le PC qui se met en route. Et ça devient carrément une tour d'ordinateur. On ne s'en sert plus, vous la mettez de côté. Alors, ne fermez pas, si vous fermez votre capot, ça va éteindre le portable. Alors, vous le laissez allumer. Et là maintenant, on a les mises à jour, bien sûr, s'il y a des mises à jour qui sont prêtes à être installées, car l'ordinateur portable il est paramétré pour mettre une Wi-Fi automatique sur le réseau. Voilà, donc très simple, vous voyez. Donc on a toujours des rappels comme ça de Windows 10, vous laissez, vous verrez ça après. Et là maintenant vous avez votre ordinateur et votre souris, vous voyez votre souris elle est fonctionnelle, et votre clavier il est fonctionnel. Si je tape ici, par exemple caméra, je vois caméra, voilà, j'ai les caméras maintenant, et je vais vous montrer comment on bascule d'une caméra à l'autre. Alors là, on a ma caméra qui est configurée sur le petit PC. Ce que vous voyez là, c'est la caméra de là. Maintenant, je vais modifier la caméra sur l'écran fixe. Voilà, donc il va se mettre en configuration. Il faut attendre un peu le temps que le PC portable il configure tous les pilotes des périphériques qu'on a rajoutés sur sa machine. Donc ça c'est normal, il y a toujours un peu de temps. À un moment donné, vous allez voir un petit logo ici qui vous demande de changer de caméra. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur cette caméra que vous allez mettre en face de vous pour pouvoir faire vos visioconférences avec vos collègues. Donc très très simple. Alors, ce que vous voyez là, c'est ça, en vrai. Je bouge l'écran, il bouge, voyez, et c'est celui-là. D'accord. Alors très très simple, c'est quelque chose de très simple. On va attendre qu'il se configure et on va essayer de basculer la caméra, mais je pense que c'est pas un problème, vous savez le faire ça. Voilà, donc maintenant je suis sur un PC fixe, c'est plus à l'aise. Vous pouvez travailler plus facilement, vous avez une vision moins fatigante, disons, que ces petits appareils où tout est concentré. Et quand on a du travail sur 2, 3, 4 heures de fois une matinée, on est assez fatigué là-dessus. Alors le conseil, c'est de vraiment se procurer un écran avec tous les câblages qu'il faut. Il existe des adaptateurs pour adapter par exemple une HDMI en prise bleue, petits adaptateurs, ou alors sur ces prises-là aussi, on a des adaptateurs qui modifient le câblage. Voilà, d'accord. Alors voilà, et là vous avez un petit logo qui s'allume sur la caméra initiale du PC portable et qui nous demande si on veut basculer sur la caméra qu'on a installée nous-mêmes. Voilà, alors ça c'est la caméra qui est installée dessus l'écran PC fixe.
Et là, vous avez possibilité de faire votre visioconférence si vous n'avez pas de caméra sur votre écran. Webcam, hein, tout simplement. Alors moi, j'ai une caméra spéciale, vous savez, qu'on met sur les vélos. Elles sont plus performantes, ces petites caméras. Voilà pour l'installation d'un PC fixe avec un PC portable qui va lui devenir carrément une tour d'ordinateur tout simplement. Et tout le reste se fera comme un PC de bureau. Voilà. J'espère que cette petite explication va vous aider, hein, parce que les gens ils cherchent à brancher des écrans, un double écran sur les petits PC portables où ils ne sont pas très à l'aise pour travailler. Et là, c'est peut-être une solution. Ça ne demande pas trop d'investissement, hein. On peut s'en tirer même pour presque 15 euros. On a ce matériel, hein, en cherchant bien. On a vraiment des prix abordables pour tous ces appareils. Voilà, messieurs, dames. À bientôt.